Salut à tous, épisode 6 avec les New York Knicks. On est dans ce My League à plusieurs équipes. Je suis dans la saison 2020-2021 et la question qu'on peut vraiment se poser, c'est ça, c'est est-ce qu'on va confirmer cet excellent début de saison dans une conférence Est où évidemment les Sixers et les Bucks peuvent faire figure d'épouvantail, mais après il y a pas mal d'équipes qui se cherchent ou qui sont un petit peu en galère. Et donc, en fait, il y a une place à prendre peut-être dans le top 4. Au début de l'épisode, voilà l'état de l'équipe. Hein, mon 5 majeur, vous l'avez là-haut, évidemment. Et on a comme ça donc Mitchell Robinson, qui est l'exemple même de ces petits jeunes-là qui nous apportent pas mal de choses, et notamment une excellente défense. On a aussi un Brazdeikis qui montre le bout de son nez, un Vernon Carey qui est rookie, hein, et qui, ma foi, montre de plutôt belles choses. On est en janvier, et on est à ce moment-là premier de l'Est. Ça paraît totalement improbable. Ouais, mais on a quand même Marc Gasol et on a Chris Paul. Et ça, c'est vrai que ça change pas mal de choses d'avoir des vétérans comme ça qui viennent solidifier une équipe. Du coup, ça permet à Nilikina, à Robinson, on en parlait, de se développer tranquillement. Et ma foi, ils le font plutôt pas mal. Je ne souhaite pas me séparer de Curry, même si en soi, Tristan Thompson est un joueur intéressant. Mais non, 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 c'est pas l'objet. Puis en plus, j'ai Gasol, etc. Donc on n'a pas de place au poste 5, même si bon, Tristan Thompson, à la limite, a commencé sa carrière au poste 4. Hein. Mais bon, voilà, c'est un 5 maintenant, NBA. Donc, on continue. Voilà, justement, on parlait de Thompson. Victoire contre les Cavs. On est à 32-7. C'est vraiment pas mal. Au-delà de 80% de victoires. Donc, l'objectif, c'est vraiment de maintenir ce truc-là. D'essayer d'avancer comme ça et de. On va jouer quelques matchs ciblés, là, vous allez voir. Je vais essayer de jouer quelques matchs contre des équipes qui sont un peu des ténors de la ligue. Tiens, on perd face aux Bulls. Petite bête noire, les Chicago Bulls là, de Zach LaVine qui pète le feu et qui va être All-Star là dans cette saison. Pour la deuxième fois d'affilée d'ailleurs, hein, puisqu'il était All-Star aussi l'année précédente, il était starter. Et là, il va être de nouveau starter au All-Star Game, c'est énorme. Donc, nous, on n'a pas de joueur qui va starter au All-Star Game, mais par contre, on s'est fait avoiner là hein, contre les Warriors. Mais par contre, on a Julius Randle qui va être All-Star en cette saison 2020-2021. C'est déjà pas mal d'avoir Julius Randle qui fait franchement une pure saison. Hein. Il est à plus de 20 points, il est à 9 rebonds, il est avec voilà, pas mal de choses assez intéressantes. Les 10 derniers matchs sont peut-être moins à la hauteur de ce qu'on avait pu montrer jusque-là, donc on est fin janvier. Est-ce que je vais bouger sur les trades, puisque la deadline, vous le voyez, c'est le 11 février 2021 ouais, je pense pas. Je pense pas bouger, parce qu'en fait, j'ai tout ce qu'il faut dans cette équipe, et hormis une énorme blessure, mais en fait, je souhaite pas faire de trade pour une bonne raison, c'est que j'ai pas envie de me séparer de certains joueurs. Voilà, à la limite, tout le monde a sa place et je vois aucune raison de me défaire d'un mec ou d'un autre. Joli, très très joli panier de d'Agente Murray derrière, contestation, et on est parti pour lancer une contre-attaque. Ah bah tiens, on décide qu'on va faire plus de passes. Vous avez vu, je la ressors alors que Randall pouvait écraser la balle. Non, non, on voulait la passe décisive pour Brazdeikis. Non, je plaisante, j'ai appuyé sur la mauvaise direction, sur le mauvais bouton. Et par contre, regardez, en 1 contre 1, regardez la manière dont Knox s'est débarrassé de DeRozan, c'était assez intéressant. Ici, pareil, pour Gasol qui boit du petit lait devant Jakob Poeltl, bref, vous avez compris, ce match du côté des Spurs, c'est pour se remettre en route et pour reprendre un petit peu les bonnes habitudes. RJ Barrett n'a pas été mauvais non plus. Shooting chart presque dégueulasse du côté des Spurs. C'est exactement ce qu'on veut pour ces Knicks, qui soit un enfer pour les attaques adverses. Du côté de Miami, ça enchaîne avec Miami qui est pas très bien hein, dans cette partie.
Victoire, ok. Et puis on va jouer les Clippers. Clippers, c'est intéressant. C'est très intéressant. Regardez le 5 qu'ils alignent. Kadim Allen, Terrence Mann. Puis après le reste, on s'en doute bien. Je suis content parce qu'en fait, j'ai légèrement modifié dans les options, enfin dans les détails des joueurs. J'ai modifié Lou Will et Harrell pour qu'ils soient en sortie de banc. Sinon, l'IA les fait starter, comme ce sont très bons joueurs. L'IA a tendance à les faire starter et ben moi j'ai mis, vous savez, sortir du banc pendant une saison. Puis il suffit de le refaire hein, si on veut que les gars soient encore en sortie de banc l'année qui suit. Donc en fait c'est des très forts joueurs, mais ils sortent du banc. Et voilà, ben, c'est tout ce qu'on veut pour ces Clippers, puisque Clippers, c'est comme ça que ça se passe. Hein. Ça sort du banc Harrell et Lou Will. On a donc un match qui pour l'instant, hop là, on profite du mismatch. Hein. Dès lors que j'arrive à... Il y a des pick and roll, j'arrive à échanger les défenseurs. Évidemment, on en profite pour aller jouer l'avantage grand sur petit près du cercle. En plus, on a un peu de shoot externe. Très très jolie pénétration de Paul George, mais contrée par Robinson. Derrière Kawhi, qui vient faire du Kawhi, c'est-à-dire marquer des paniers que lui seul, pour ainsi dire, lui seul sait inscrire. Derrière, il y en a un autre, c'est pas du tout Kawhi, c'est Kadim Allen qui fait un beau match. Kadim Allen fait un très joli match, et honnêtement, vous avez vu en plus, Beverly, j'ai dit une bêtise, il n'est pas blessé, hein. Beverly, il est... voilà, ça c'est honteux, ça. C'est honteux. Le mec reprend son propre rebond. Magnifique, les gars, magnifique. Changez rien. Il est même pas blessé, l'ami Beverly, mais voilà, ils sont partis sur Kadim Allen et Terrence Mann. Je trouve que c'est plutôt fun, en fait. Plutôt fun d'avoir ça comme association poste 1 et 2. Ça défend bien, en plus, donc... pour eux, c'est de l'argent en coffre, surtout que Mann a oublié d'être maladroit. Bref, on est mené de 2 points à 2 minutes de la fin et même de 4 points. On se fait bousculer au Madison Square Garden par cette équipe. Heureusement, derrière, il y a Knox qui nous permet de recoller. Après, on est mis 2 lancers francs. Et voilà, ballon pour peut-être arriver à passer devant. C'est pas forcément évident. Ça va. Ouf! Finement joué de la part de Knox qui nous fait passer 2 points devant. Allez, il faut défendre. Hein. Il faut défendre, c'est fait. Ah zut, le ballon sort. C'est pas de bol. Mais il y avait un joli contre de Robinson encore une fois. Et Chris Paul va faire du Chris Paul. C'est-à-dire qu'il va faire comme ça son petit pull-up. Ça marche pas, on reprend le rebond parce qu'on a du rebond avec Robinson. On rappelle un autre écran. On rappelle un écran et on va jouer du coup avec Julius Randle qui va nous boucler ce match. Très bien, très bien. Match ficelé, 4 points avec quelques secondes à jouer. Et après, Fall Game entraînera, voilà, 45-39. Ça va, c'est correct. Et honnêtement, on a été maladroit à 3 points. Hein. Par contre, quel chantier dans la raquette. Dans la raquette, surpuissance. Il faut dire que les Clippers, dans le jeu, je trouve, ont une faiblesse dans la raquette. C'est pas que vous avez vu les 17 contre, truc de fou quoi. Robinson a fait 17 contre en extrapolé. Dans la raquette, pour moi, il y a une faiblesse défensive du côté des Clippers et parfois sur certains matchs une faiblesse au rebond. Ça dépend ça. Mais tiens, mauvais coup pour Gasol qui se blesse. Ah ben ça oblige à bricoler hein, parce que on est un peu juste au niveau de la rotation des pivots. C'est volontaire. J'ai pris Bogut en tant que mentor, mais Bogut n'a pas vocation à jouer, hein, bien évidemment. Ou alors il faudrait que j'ai 2 mecs qui se blessent sur ces postes-là. Donc au pire, même Julius Randle qui pourrait être déplacé un petit peu, même si c'est pas la panacée, vous avez vu. Julius Randle dans l'équipe de Giannis Antetokounmpo pour le All-Star Game. Super news. Super news d'avoir Randle dans ces All-Stars. Voilà, allez, on enchaîne. On va essayer d'aller jusqu'au All-Star Game, justement. Il y a un match contre les Lakers juste avant le All-Star Game. Je pense qu'on va le cocher, celui-là. Je pense qu'on va le cocher. On est le 10 février, la deadline, c'est le lendemain. Je ne vais pas bouger. On a 6 matchs d'avance sur les Bucks à ce stade-là. C'est énorme. 6 matchs d'avance. C'est déjà
un orteil ou deux. Ah non, bah, évidemment, faut pas perdre des matchs contre Atlanta, hein. Mais c'est quand même, allez, un orteil et demi sur la première place de l'Est. Parce que, mine de rien, 6 matchs, faut arriver à les remonter, hein. C'est beaucoup. Un retour de Gasol, tant mieux. Tant mieux, on a souffert hein, quand il n'était pas là. On a eu quelques défaites qu'on n'aurait jamais eues avec Gasol, probablement. Match du côté de Dallas. Dallas qui est IRL. Une équipe qui s'est fait martyriser par les Knicks. Bah tiens, regardez, là, c'est l'inverse. On a cédé face aux Mavericks. Du coup, allez, j'avais envie de jouer ce match face aux Lakers parce qu'ils font vraiment peur, les Lakers, dans cette partie. C'est les Lakers qu'on imagine, hein. Avec un détail qui n'en est pas un, c'est, bon, alors que je mets Iguodala en gardien de LeBron James. Enfin, on va dire qu'il va faire ce qu'il peut parce que ce serait prétentieux de vouloir stopper LeBron James. Mais ouais, il y a un détail qui change par rapport aux Lakers qu'on connaît cette année. En tout cas pour moi, un détail d'importance, c'est que DeMarcus Cousins n'est pas blessé. Voilà. Mais sinon, ils ont en backup Dwight Howard, vous avez peut-être aperçu. Ils ont DeMarcus Cousins, ils ont comme ça beaucoup de grands au poste 5, ce qui leur permet souvent de jouer avec 2 grands, comme dans la réalité. Là, petit end-off. Voilà, très bien. Chris Paul qui vient piquer à 3 points. Alors évidemment, Iguodala il sort du banc, hein, donc fatalement, quand j'ai un chantier au rebond, Anthony Davis nous fait super mal. Il provoque la faute après avoir pris 3 rebonds offensifs. Du coup, quand j'ai pas Iguodala sur le terrain, j'ai Kevin Knox qui essaye de s'occuper de LeBron James, mais c'est pour le moins pas évident, hein, parce que LeBron, bon bah, voilà, pas besoin d'en dire plus, hein, vous m'avez compris. Kevin Knox, c'est un peu juste. Et tout ce qu'on peut espérer, c'est toujours pareil, hein, avec ces équipes où il y a des superstars inarrêtables, c'est que un nombre suffisant de fois, il donne la balle à des équipiers et qu'on arrive par contre à défendre ces fameux équipiers. Voilà. Donc hop, le petit pull-up de LeBron James à longue mi-distance, si j'ose dire. C'est un long mid-range. Voilà, donc ça nous permet, on s'installe bien, hein. On s'installe bien dans ce match qui pour moi est un test. On s'installe pas mal dès le départ. J'ai fait plutôt un long résumé pour une fois de ce match-là. Attention, Anthony Davis, oh là là. C'est trop facile hein, pour Anthony Davis. C'est trop facile de nous prendre à la fois les rebonds et en plus de remettre dans le cercle comme ça, vraiment, comme s'il y avait 0 défenseur. Le mec il fait un layup, quoi. Donc pas évident. RJ Barrett qui va jouer. Yes, la faute, dommage, on n'a pas eu le 2+1. Anthony Davis en tout cas a commis une faute, c'est très bon pour nous. Voilà, j'aime bien l'idée que RJ Barrett soit agressif vers le cercle. Je ne le fais pas se contenter quand je joue. Je ne le fais pas se contenter de tirs externes, soit à 3 points, soit à 2 points longs, soit voilà. Non, j'estime ou des contre-attaques. Je pense qu'il est bon aussi de le faire slasher, hein, et donc par là même, après les contre-attaques c'est notre domaine, hein. Ah ouais, alors là, les contre-attaques, vous avez un avantage sur beaucoup d'équipes, c'est la vitesse de Julius Randle. Julius Randle, il va super vite, il est hyper athlétique. Alors qu'on voit que là il y avait Paul qui embêtait Caruso. Il est hyper athlétique, Randle. Et là, le contre de la décennie signé Mitchell Robinson. Donc voilà. Je sais pas si vous l'avez bien vu, mais il fait vraiment mal. Je crois que je l'ai remis dans les ralentis. Puis c'était celui qui était en intro au ralenti aussi. Je crois que je l'ai mis en fin de match entre les écrans de statistiques. Mais vraiment, le contre où le mec arrache la balle des mains de Davis, c'était plus qu'intéressant. Attention à Caruso. Il faudrait empêcher ce gars-là de nous pénétrer de cette manière. Heureusement, waouh, il a encore réussi à provoquer une faute, mais c'est pas possible, c'est un démon. Ah oui, voilà, regardez. Hop là. Ouais, on revoit le contre de tout à l'heure, qui était assez violent, pour être franc. Il était assez violent, début de match donc très serré, même si on a réussi à prendre un peu le score. Mais regardez, tout est bataille. En fait, c'est pour ça que j'ai fait un long résumé, parce que pour moi, ce match, c'est le plus riche
Ouais, dommage. Brazdeikis avait réussi un joli spin move pour passer sous le cercle, mais n'a pas réussi à mettre dedans. C'est un match significatif parce que Lakers, quoi. Lakers, on sait à quel point c'est une équipe qui est forte dans le jeu. Attention, il y a un mismatch. Cousins sur Paul. Eh oui, il n'a rien pu faire. J'ai pas pu me libérer pour venir faire prise à 2. Sinon, j'aurais probablement ouvert un shoot à 3 points pour quelqu'un, parce qu'il y avait 4 Lakers qui étaient derrière la ligne. Donc, tant pis. Il y a des fois, il vaut mieux accepter d'avoir beaucoup de chance d'en encaisser 2 plutôt que de risquer d'en encaisser 3 facilement. Allez, continue. Vous avez vu Brazdeikis qui avoine de loin. Il est assez précieux. Il est toujours aussi précis. Bradley pour le alley-oop de Anthony Davis qui est contesté. Alors est-ce qu'on va pouvoir l'embêter? Non. Il se balade. Anthony Davis se balade dans la raquette des Knicks. Ça me plaît pas. Ça me plaît pas du tout. J'aurais aimé qu'on puisse l'embêter un petit peu plus, comme on avait embêté d'autres pivots dominants de cette NBA dans cette année-là. Voilà, super, le fadeaway alors qu'on avait le mismatch, mais tout va bien. Et heureusement, on remet dedans avec un bon service de Julius Randle. Caruso dans ses œuvres, mais qui se fait contrer cette fois-ci, c'est par Randle. Allez, Gasol, yes, tu provoques la faute, c'est exactement ce qu'il nous faut. C'est un match difficile, il n'y a pas de possession sur laquelle on peut se permettre de lâcher. En fait, c'est un peu comme un avant-goût des playoffs, ce match contre les Lakers, pour moi. En tout cas, j'y mets la même intensité, et donc ça veut dire que même s'il faut comme ça aller faire de la rapide, aller gratter des lancers francs pour tenir le score et pour garder, allez, un faible écart, mais un écart quand même, bah, j'hésite pas du tout à le faire, parce que j'ai vraiment envie de gagner ce match. Attention, ça va être dur pour Curry face à LeBron James. Waouh, rebond offensif de Kuz, énorme. Dwight Howard qui reprend, vous avez vu. C'est un cauchemar le rebond dans ce match. C'est un cauchemar absolu. Heureusement, on arrive à sécuriser celui-là. Mais qu'est-ce que c'est laborieux. Là, on a des trailers qui se proposent. Voilà. Curry avait pas fait l'appel, mais Gasol l'a fait. On reprovoque la faute. C'est très très bien. C'est exactement ce qu'on veut voir. Faute provoquée par Gasol. Faute de Howard. Donc ensuite, allez, Chris Paul qui défend face à LeBron James. Ça, c'est tendu heureusement. LeBron dévisse un petit peu son shoot. Derrière, il est encore pas mal contesté. On arrive à embêter LeBron James, ce qui est quand même assez fabuleux, parce que le mec est quand même pas facile à embêter. Après, Kuzma ne défend pas, donc on en a profité. Sur ce coup-là, il n'a vraiment pas exercé de contestation sur Curry. Tant mieux. On conteste, ça gratte, ça se bat. On mène 22-12, mais honnêtement, c'est parce qu'on se bat sur chaque action. Chaque action est un combat, et donc à partir de là, c'est vrai que je veux pas lâcher, ni me dire... parce qu'en fait, 10 points, c'est que dalle dans ce jeu. 10 points, on revient très facilement de 10 points. Donc là, allez, re-chantier de Anthony Davis. Vous avez vu les pourcentages au shoot. On a maintenu les Lakers, malgré Anthony Davis qui fait 19 en première mi-temps. On les a maintenus à 19%. Par contre, le point noir, c'est les 19 rebonds. Ça, c'est un point très très noir. Pas une mauvaise équipe, pourtant au rebond, hein, c'est Knicks, hein, mais il faut croire que là, en face, c'est trop grand. C'est trop fort. Ça rebond, ça prend les rebonds, en veux-tu, en voilà. Donc c'est vraiment pas évident. Allez, oui, le petit shoot externe là. Yes, excellent à 0 degré pour Gasol sur un joli service de Ntilikina. De presque sur une situation de pick and pop. Hein. Allez, il faut défendre mon ami. Voilà. En fait, Gasol, il fait un chantier dans la raquette. C'est impressionnant de voir le boulot fait par Marc Gasol. Quand je vous disais un peu plus tôt dans la vidéo là que quand il était blessé, je voyais vachement la différence. Mais c'est peu de le dire. Hein. Gasol, précieux, à outrance. Je rapprocherai un peu ce joueur dans ma partie avec les Knicks. Hein. Je vais pas faire des parallèles
comme ça définitif dans la NBA dans l'absolu. Hein. Je rapprocherai dans NBA 2K la manière dont on peut se servir de Marc Gasol. Je la rapprocherai de ce que peut faire un LaMarcus Aldridge avec les Spurs, avec quand même une différence de taille. C'est que Gasol est un meilleur défenseur que Aldridge. Peut-être Aldridge est un peu meilleur au shoot et donc meilleur défenseur sur l'homme, hein, Gasol. Les deux ne sont pas des rebondeurs de folie, mais par contre ils possèdent une arme absolue sur le jeu. J'en parlais encore dans les commentaires avant-hier. Ils possèdent une arme absolue qui est le fadeaway, bien évidemment. Alors ici c'est Chris Paul qui rend un petit peu fou Bradley sous le cercle. Allez, on maintient nos 10 points d'écart. C'est essentiel de maintenir les 10 points parce que ça nous permet, yes, le ballon volé par CP3. CP3 qui a une seconde jeunesse là du côté des Knicks à 35 ans. Je sais pas si à 35 ans d'ailleurs aussi, il a 36 déjà. En tout cas, c'est l'année de ses 35-36 ans. Donc c'est assez violent. C'est assez violent le niveau de Chris Paul. Allez, voilà, on va prendre un écran, on ressort. Et normalement, il y a un mismatch. Vite, le ballon. Voilà. Parce que ce système-là, en punch, il a tendance à créer un mismatch où vous allez avoir votre poste 4 qui va se retrouver en bataille avec le meneur adverse. Ce qui est quand même, vous l'avouerez, une situation vachement favorable. Et donc c'est pour ça que j'adore ce système là, c'est Punch Out Fist 2, il est assez monstrueux. Donc voilà, Marc Gasol qui dévisse. Il reste 2 minutes. Hey, faire attention, il faut faire attention. On a pris temps mort, hein, du coup, pour essayer de couper le run des Lakers. Allez, c'est pour toi, Chris Paul. Oh là, le ballon perdu. Ballon volé par Caruso. Et derrière, LeBron James, 2+1, ça revient. Aïe. En 15 secondes, ils nous ont rendu 5 points. C'est quand même monstrueux. Hein. C'est pour ça que je vous disais, même à +10, avec ces Lakers, on est sûr de rien dans NBA 2K. Donc, il faut continuer. Il faut refaire un petit peu ce qu'on faisait avant. Et là, ce petit système, celui-là, je l'aime beaucoup, celui-là. C'est un punch 25. Où vous avez comme ça l'arrière qui va venir sous le cercle après avoir donné le ballon en fixation au poste bas. Bien joué Caruso. L'arrière va venir couper au cercle et c'est vrai que assez souvent on peut arriver à obtenir un panier facile. Je le reproduis du coup, Punch 25X, c'est comme ça qu'il s'appelle. C'est classifié dans les systèmes au poste. Hein. Donc voilà, Randall du coup ici il n'y a pas l'appel de R.J. Barrett. Randall va, voilà, magnifiquement conclure. Et c'est Kuzma encore une fois qui était ciblé parce qu'en fait j'essaie de cibler des défenseurs un petit peu moins forts. C'est parfois comme ça que je choisis sur qui je vais jouer les systèmes. Allez, on recommence, rebelote. Bam, cette fois-ci c'est dunk de Randall sur la tête de Caruso et derrière tout ça sera en bonne voie avec notamment ce lancer franc que vous avez vu de R.J. Barrett, shoot manqué, 48-41, rideau. On a réussi à battre ces Lakers qui pourtant sont un vrai épouvantail, hein. Vrai épouvantail de toute la NBA hein, en cette saison. Ils sont premiers à l'ouest, faut voir si ça dure jusqu'au bout, mais en tout cas au stade là où on est dans la partie, ils sont premiers à l'ouest avec un très joli bilan. Et voilà, on a eu un énorme Marc Gasol. 7 contre en extrapolé, 20 et 14. Qu'est-ce qu'on peut lui demander de plus? Quelques passes? Pour lui demander quelques passes en plus? Parce qu'en plus, le garçon a des bonnes mains. Hein, c'est qu'en plus, le mec sait tout faire, plus ou moins. Il sait défendre, il sait attaquer. Il a des bonnes mains pour trouver des passes. Bref, bah voilà, hein, c'est Marc Gasol. Randall a fait un match assez modeste du côté du All-Star Game, mais au moins il avait le mérite d'être présent. Donc c'est tout ce qui importe pour cette année. J'espère l'année suivante arriver à le maintenir au All-Star Game et pourquoi pas, qui sait, trouver le moyen. Bah de toute façon ça passe que par les stats hein, dans le jeu. Hein. Les stats,
parce que le bilan, j'ai pas toujours l'impression qu'il y a prennent en compte le bilan vraiment au moment de désigner d'éventuels remplaçants pour le All-Star Game. Du coup, bon, j'aimerais beaucoup que R.J. Barrett puisse être All-Star également. Maintenant, il faudrait pas que ce soit au détriment de Julius Randle. Normalement, quand même, Randle, il est calé à l'Est. Il est calé, et surtout que Griffin, il est vieillissant. Il y a pas pléthore de très bons poste 4. Parce qu'il y a Khan, bien sûr. Il y a moyen, en tout cas, pour Randle, tant que l'équipe est performante, il y a moyen d'arriver à être All-Star. Regardez, j'ai encore reproduit mon petit système. Il y aura une passe pour R.J. Barrett. Voilà. Ça, c'est le scénario idéal. Le scénario idéal, c'est quand le défenseur du poste 2 se fait gober par l'écran du pivot qui, en plus, va pouvoir servir près du panier son arrière. Donc ça, c'est vrai que c'est la manière dont ça peut se passer assez idéalement. On éclate les Warriors, notamment sur jeu rapide, sur contre-attaque, puisqu'on a le bonheur de contester par-ci, de contrer par-là. Bref, c'est pas mal du tout. On a pris le rebond offensif, deuxième chance, ficelle pour Kevin Knox sur un service de Robinson, toujours aux alentours des plus 10. Aux alentours des plus 10. Les Warriors sont pas mauvais hein, dans cette saison. Ils sont pas mauvais du tout, mais je crois que les Knicks sont pas mal en fait. Hein. Je crois qu'ils sont pas mal du tout. Du coup, ça peut expliquer un peu l'écart. Regardez, ça va être progressivement une balade et on va terminer même carrément à 57-28. Ce qui fait un score en extrapolé qui est juste indécent. On a presque honte d'avoir bénéficié de ce score. Mais bon, voilà, on l'a pris. Il fallait le prendre. 25 rebonds à 9. J'adore. Alors même si c'est beaucoup des rebonds défensifs qui sont liés au shoot raté des Warriors, mais quand même, ça traduit une certaine performance, maîtrise en plus de Curry Thompson, donc encore plus positif hein, de constater ça. Et puis donc 43 et 13, on a maintenant 7 matchs d'avance, mais il en reste quand même encore un certain nombre, puisque 56 allait à 82, il y a 26 matchs. Il reste donc 26 matchs et on en a 7 d'avance sur les Bucks. Première place est peut-être en train de se dessiner. Hein, tiens, dommage, en optique de cette première place, défaite du côté des Nuggets avant de se rendre à OKC pour, arracher la victoire. Très bien, très bien. OKC, vous savez, ils étaient impliqués fatalement dans le trade qui m'a ramené Chris Paul et je leur avais donné en échange des assets, dont par exemple Dennis Smith. Puisque moi, Dennis Smith, il faisait pas partie trop du projet. Et donc il faisait partie plutôt du transfert de Chris Paul du côté d'OKC. Donc OKC, je me méfie parce qu'en fait, ils sont assez forts dans la partie. Ils vont en playoff généralement. Allez, continue. Commence à se détacher au score, oui. Détaché au bilan, pardon. Hein, on commence à avoir un sacré bilan à ce stade-là. Est-ce que ça va être encore une victoire? Oui, contre les Blazers. Donc très bien, 49 et 14. Là maintenant, on est passé à 8 matchs d'avance sur les Bucks, 9,5 sur les Sixers. Donc pas si mal que ça, hein, pas si mal. Et puis on va terminer la régulière en se disant que aïe 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 aïe. Justement, j'allais parler de blessures. Ben voilà, ben on fait comme on peut. Hein. On fait comme on peut. Il y a en tout cas pour moi plus d'importance à savoir qui termine le match. C'est plus important pour moi que qui le démarre. Même si, et évidemment, je fais des choix aussi à ce niveau-là, hein, comme nous tous quand on joue à ce jeu. Mais voilà les miens pour ces Knicks dans cette version-là. 122-128, on a pris une revanche contre les Chicago Bulls. On n'est pas loin de la fin de saison, hein, vous avez vu. Ça veut dire qu'on va pouvoir aller au bout là. Et après, on verra, j'aurai 2-3 petits mots à dire sur quelques petites choses. Ensuite,
déplacement du côté de Detroit pour une victoire. Encore une réception à suivre des Brooklyn Nets. Les Brooklyn Nets, au sein desquels Curry et KD sont présents. Hein, donc il faut pas croire que c'est une équipe où il y a comme ça plein de blessés. En plus dans la foulée, ouais, on reprend une victoire contre Philadelphie. C'est excellent parce qu'il y avait eu défaite contre les Nets. Défaite contre les Nets. On n'aime pas ça. Hein. On n'aime pas ça. Et d'ailleurs, c'est le moment que choisit Kevin Knox pour revenir. Donc ça, c'est pas mal du tout. Parce que mine de rien, il me manquait dans la rotation, Kevin Knox. J'aurais pu décaler des joueurs, j'aurais pu mettre genre R.J. Barrett en 3, j'aurais pu faire rentrer par exemple Wayne Ellington sur un peu de minutes au poste 2. En fait, on a plein d'options. Le seul cas, je vous disais, où on n'a pas des masses d'options, c'est le cas où on aurait Gasol et Robinson par exemple, qui seraient tous les deux blessés en même temps. Voilà. Si on avait ça, là, c'est sûr qu'on serait vraiment en danger, on serait obligé d'aller chercher un free agent au poste de pivot. Allez, on enchaîne quand même globalement les bons résultats. Victoire contre les Timberwolves. Ah, c'est bien et pas bien ça. Parce que j'ai pas envie de leur faire trop mal à ces Timberwolves puisque je les contrôle. En même temps, quand vous avez deux équipes à vous qui s'affrontent, il n'y a pas le choix. Et là, c'est la tuile. Névralgie au dos, 4 à 6 semaines d'indisponibilité pour notre jeune pivot, Mitchell Robinson. Et là, on se creuse la tête à ce stade-là. Surtout que les playoffs vont arriver à grands pas. Donc, compliqué de perdre Robinson pour 4 à 6 semaines. Espérons que ce soit plutôt 4 que 6. Et victoire contre Orlando. Très bien. On va jouer aussi la réception de Chicago. Chicago qui nous bat. Hein. C'est pas bon. Hein. Regardez, il y a trop de défaites là hein, sur les dernières 3 semaines à peu près. Hein. 3-4 semaines là. Il y a trop de défaites. Heureusement, on bat les Bucks. D'accord. Mais je trouve qu'on est en train un peu de marquer le pas. On est en train de fléchir. On menait grand rythme pendant peut-être 4-5 mois. On était encore sous la barre des 10 défaites. Et en cette fin de saison, c'est un petit écroulement de la part de mes petits Knicks. Est-ce qu'il faut changer des petits systèmes? Est-ce qu'il faut changer la répartition des minutes? Il y a plein de questions en fait auxquelles on pourrait essayer de répondre dès lors qu'on a ce type de choses. Allez, 81 matchs joués, on est sûr et de loin d'être premier. Du coup, je me gênerai pas pour faire un petit peu simcast, voilà, contre les Pistons. Les Pistons, punaise, ils vont nous battre. C'est pas possible cette mauvaise habitude de perdre contre des équipes qui sont plus mal classées. Ouais, je comprends pourquoi c'est arrivé, mais ça me fait un peu suer, pour être franc. Enfin bref, c'est pas grave. Ce qui me fait pas suer du tout, c'est les bilans. Je les trouve assez bons, les bilans d'équipe, d'assez bons bilans. Les joueurs, je vais pas en faire une tonne dessus. Hein. Je vous ai dit, hein, vingtaine de points pour Randall, Barrett. Bon, ok, le reste est tout à fait dans ce qu'on peut attendre en fait. Donc pas d'excentricité particulière. Par contre, au niveau des stats d'équipe, on est pas mal. Hein, on est pas mal du tout. Moyen sur certains secteurs, excellent dans d'autres, notamment dans l'adresse. Donc bon, ça augure de playoffs sympa. Justement, les playoffs, je vais pas vous les montrer dans un épisode 7. Je vais pas scinder. Je vais tout regrouper en fait. Je vais tout regrouper dans un seul épisode où on aura Bulls, Kings, Knicks, Nuggets, Wolves qui vont essayer de tirer leur épingle du jeu. Et puis, mini spoil, le premier tour pour les Knicks, ce sera contre les Hornets, que vous voyez ici à l'écran. Ouais, cet épisode, je pense, sera un des tout meilleurs que j'ai pu vous proposer, c'est l'épisode des playoffs. Il sera vraiment énorme. Voilà, je suis en train de le finir actuellement. Et on espère que les Paul Gasol, Bryce Dacus,
Nilikina, etc., etc. Barrett, Randall, évidemment, nous porterons le plus haut possible. Allez, on parie sur quoi? Une petite finale Knicks-Lakers, par exemple? Ce serait fun, hein? Mais bon, c'est pas garanti du tout. A plus, bye bye.